Bonjour, donc aujourd'hui on va s'intéresser à cette pièce. C'est un Absolute Defense Magnetic Push Slider. Voilà, encore des noms, il y a souvent des noms assez improbables. C'est en fait un clone du Reactive Shield Slider de la marque Wanwu, et c'est tellement un clone qu'il y a encore le logo de la marque Wanwu voilà, dessus. Mais évidemment il est beaucoup moins cher, c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que j'ai pas envie d'y mettre trop de sous non plus. Celui-ci coûte 19 €, donc ce qui est quand même une somme, hein, mais c'est vraiment une fraction du prix de l'original. Il est en métal inox et il pèse 48 grammes. Donc c'est un slider avec 6 aimants par face, donc ce qui veut dire que c'est un 2 clics. Voilà. Et alors je sais pas si vous avez vu la vidéo où je le déballe, et en fait il a une spécificité, c'est que les deux faces sont incurvées. Voilà, il y a une espèce de courbure voilà, qui m'a un peu déstabilisé quand je l'ai découvert, et en fait qui fait sens. En fait il y a une manière spécifique de l'utiliser. Donc on peut quand même, en fait, contrairement à ce que je pensais, on peut quand même le faire coulisser. Alors même si c'est pas forcément évident, il y a un petit, voilà, il y a un petit coup de main, mais en fait on peut y arriver. Voilà. Et sinon, évidemment, on peut l'utiliser à la verticale. En fait, de par sa taille, il est relativement petit. On peut facilement l'utiliser à la verticale comme ça, voilà, sans faire des gros mouvements du pouce. Et en plus, et alors ça c'est ce que j'ai découvert avec sa taille, c'est qu'on peut facilement le poser comme ça à l'horizontale et simplement, voilà, jouer comme ça, c'est-à-dire l'enrouler en fait autour de son index. Voilà, là, je force un peu pour la démonstration, donc du coup ça s'en va. Et sinon, on peut aussi, hop, voilà, l'utiliser à l'intérieur de la main pour, voilà, dans la continuité des doigts. Voilà. En fait, moi je trouve ça cool justement de profiter de cette courbure pour utiliser les extrémités des doigts ou de l'enrouler autour d'un doigt. Voilà. Bon, je pense que c'est vraiment une spécificité de ce design, et voilà, qui peut être sympa. Alors après, moi j'avoue que je suis pas plus emballé que ça pour le prix, c'est-à-dire que en mettant 19 €, j'espérais un objet un peu plus cool que celui-là, mais je me sens pas non plus trop déçu ou floué, parce que ça reste voilà, ça reste un objet de qualité, ça reste un fidget sympa à avoir. Et en plus il fait, bon, alors il fait quand même du bruit, mais il fait pas non plus, c'est pas le fidget le plus bruyant, loin de là. Et en plus il a un petit feeling, en fait il y a les frottements entre les deux parties, il y a une espèce de glissement qui est vraiment particulier, que je retrouve pas ailleurs dans d'autres fidgets que j'ai. Je sais pas, c'est le design, je sais pas si vraiment je suis fan du design. Après j'aime beaucoup ce mouvement là, qui est agréable à faire, mais voilà. Bon, j'ai pas encore une opinion définitive sur ce produit, mais je pense que si vous tentez le coup, voilà, vous risquez pas non plus de trop le regretter, dans le sens où c'est pas non plus, c'est loin d'être une arnaque, ça reste
Ça reste un fidget très bien fait, qui mériterait peut-être c'est la réflexion que je me suis fait, qu'il mériterait peut-être des aimants plus forts. Le problème, c'est que les aimants sont collés, donc on peut pas les changer en fait. C'est un peu dommage, surtout que il y aurait peut-être eu moyen d'en mettre d'autres, je sais pas. Mais je trouve que les aimants manquent un petit peu, un poil de force. Ce qui fait que le fidget, voilà, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'en fait, sur un seul aimant, l'adhésion est pas vraiment suffisante pour le faire pivoter facilement. Donc il y a vraiment un petit mouvement à apprendre pour le faire sans que les deux parties se désolidarisent. Voilà.